Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto Shippuden, le tout dernier donc qu'on a eu la chance d'avoir, donc c'est le 392, la suite de notre ami Madara, enfin sa petite revanche personnelle puisqu'il a réussi, rappelez-vous, à se dé-Edo Tenseize, on va dire. Donc là on a le droit dans cet épisode dès le début à Madara contre les Biju justement, donc ils s'attaquent tous à lui. C'est plutôt marrant de voir quand même tous ces monstres immenses se battre contre une même personne qui est en plus humain. C'est vraiment impressionnant. Alors ils se battent. À un moment Gaara avec bien évidemment l'aide d'Ichibi nous fait quelque chose de pas mal du tout, hein. Ils arrivent à le sceller, voilà, dans une espèce de pyramide de sable. Vraiment, la technique est vraiment belle en tout cas. Malheureusement ça ne suffit pas puisque Susanoo vient à la rescousse de Madara et apparemment le Susanoo de Madara est vraiment très puissant, puisqu'on entendait même Gaara et Ichibi justement se vanter qu'il pourrait jamais sortir. Donc c'est vraiment que le Susanoo de Madara est très puissant. Alors il se fait quand même bien amocher par l'équipe des Biju. Il en perd même un bras. Alors là on voit donc le Zetsu arriver. Alors on voit que Madara carrément se remet un bras comme ça en moins de 2 secondes. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi en tout cas qui est difficile à accepter, parce que vu que je suis Naruto depuis le début, je me rends bien compte quand même que certaines choses ont changé. Autant au niveau des choses comme ça qu'au niveau des yeux. On a l'exemple juste après, il s'implante le Rinnegan, il récupère son Rinnegan mais il se l'implante comme ça. Enfin bon, on voit que vraiment maintenant dans Naruto, les membres, les bras, les trucs, c'est rien quoi. C'est assez flippant je trouve. Là on voit vraiment l'évolution de Naruto. Nous on est allé dans la surenchère donc au niveau des pouvoirs et des habilités des ninjas. Et on en est aujourd'hui à des mecs qui se remettent comme ça des bras et tout. C'est assez impressionnant. Bon, quoi qu'il en soit, on va pas faire un débat là-dessus. Il se remet son bras donc grâce au Zetsu et il récupère son Rinnegan. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif pour lui puisqu'il va pouvoir vraiment montrer sa vraie puissance. On voit l'invocation de Gedo-Mazo. Donc le plan est simple, hein. Il retire le Gedo-Mazo du corps de Obito. Il l'invoque. Alors je crois que Obito ne survivait uniquement à cause du Gedo-Mazo en fait, de l'enveloppe du Gedo-Mazo, puisque normalement vous savez quand on enlève les bijoux de quelqu'un il décède. Lui grâce au Gedo-Mazo je crois qu'il restait en vie, donc là je pense que il va pas tarder à mourir. Du coup il y a encore le Zetsu qui est collé à lui, mais je pense donc que si le Zetsu s'en va, je pense que Obito va décéder maintenant qu'il a plus le Gedo-Mazo. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Donc il invoque le Gedo-Mazo, Madara. Donc son plan il est simple, hein, c'est tout simplement de capturer les Biju dans le Gedo-Mazo et devenir lui-même finalement le Jinchuriki de tout ça. Donc en gros le nouveau Rikudo Sennin. Voilà, ça c'est le plan. On le voit pour la première fois utiliser la technique Rimbo, donc c'est les limbes. Alors on l'avait vu ça en scan, pour ceux qui suivent les scans, on avait été un peu étonné par cette technique, hein. Donc là on l'a vu en action. Alors on a vu qu'un petit bout, donc pour ceux qui n'ont pas compris en quoi ça consiste, je vais vous expliquer sans trop spoiler. Donc la technique des limbes de Madara, c'est tout simplement une invocation, on va dire, de clones invisibles. Voilà, on va dire ça comme ça pour pas trop spoiler, on en verra plus dans les épisodes suivants. En tout cas, c'est une technique bien pratique puisque finalement, tu n'étais plus, entre guillemets, seul à combattre. Donc, il utilise pour la première fois les limbes. On voit d'ailleurs que ça fonctionne puisqu'il arrive à attaquer les Biju. Il arrive même à les enchaîner. Donc le plan de capture a commencé et on voit un petit flashback sympa dans cet épisode justement de Shukaku, donc d'Ichibi, le monstre à une queue. On voit avec son ancien Jinchuriki, un vieux moine apparemment très sage. Alors ça c'est plutôt sympa, et surtout ce qui m'a choqué, enfin ce qui m'a étonné plutôt dans ce petit passage, je sais pas si vous l'avez tous notifié, c'est le changement de voix de Shukaku justement, puisque Shukaku a une voix assez aiguë, il crie tout le temps, et il est tout le temps en train de parler avec sa voix aiguë et de crier.
Et là on le voit parler pour une fois sérieusement avec son Jinchuriki, et il a une voix tout à fait autre. Donc ça veut dire qu'en fait depuis le début il se fout de notre gueule, le petit Shukaku, et il nous troll en parlant avec sa voix de Cressel, alors qu'en fait il a une voix tout à fait normale. Voilà, donc ça m'a quand même assez... assez marré. Et c'est tout simplement un flashback de lui-même, hein, de Shukaku, parce qu'il se rend compte que Gaara est prêt à tout pour le protéger et pour le sauver des griffes de Madara. Donc il se rend compte que finalement la fameuse prophétie de son ancien Jinchuriki sur le fait qu'il allait rencontrer quelqu'un qui allait l'aimer et le protéger est apparue, et elle est apparue voilà, sur la personne de Gaara. Donc voilà, vraie complicité qui se crée entre Gaara et Ichibi, qui malheureusement ne suffit pas, puisqu'à la fin de l'épisode on voit Ichibi, donc Shukaku pardon, qui commence à être aspiré, enfin qui commence à être chopé en tout cas par Madara. Voilà, donc le premier des 9 bijou s'est fait avoir, il en reste plus que 8 à mettre dans le Gedomazo. Voilà, donc ça c'est pour l'épisode. Dans la preview on voit tout simplement la suite, hein. La suite du combat, donc rien de très particulier. On voit Sasuke qui va quand même se mêler du combat, donc je suis très pressé d'être à la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, dans ces épisodes là, enfin dans cet épisode en tout cas, on voit bien la puissance quand même de Madara. C'est vrai qu'il est vraiment incroyable, et je me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de ninjas aussi incroyables que lui depuis l'existence des shinobi, puisque, enfin, du moins l'existence de ceux qu'on connaît des shinobi, puisque tout le monde sait que dans les sports, dans tout ce qui existe sur Terre, la nouvelle génération est toujours plus puissante que la précédente. C'est comme ça dans tout dans la vie, hein. Jamais on régresse. L'être humain il est fait pour progresser, toujours être dans le plus. Donc dans le sport on voit bien que ça arrive aussi, dans la chanson, dans beaucoup de choses on voit que les nouvelles générations sont toujours plus performantes, plus incroyables. Et on a des gens incroyables dans la génération Naruto, mais faut avouer quand même que dans Naruto, les mecs les plus chauds, c'est les mecs qui sont à l'ancienne, quoi. Ça, c'est vraiment très incroyable, quoi. Madara, Shirama, ou encore même d'autres ninjas qui ont été réanimés par les Dotensei, c'est des mecs à l'ancienne. Et dans la nouvelle génération, bon, on a quand même Sasuke, Naruto et d'autres personnes, mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à remarquer que les mecs les plus incroyables sont des mecs à l'ancienne. Voilà, quoi qu'il en soit, Madara est vraiment incroyable, et il attend son deuxième Rinnegan pour être à sa full puissance. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. C'était un épisode plutôt sympa. C'est vraiment bien de voir Madara en action, parce qu'il est tellement impressionnant que l'épisode il devient vraiment intéressant, et on se dit putain qu'est-ce qu'il va faire et tout. Il tient bien les spectateurs en haleine, je trouve, vu sa puissance. C'est vraiment des bons épisodes. Voilà, donc je vous laisse sur ça. On se retrouve dès la semaine prochaine, donc jeudi prochain, pour la suite de cet épisode. Très bon week-end à tous, ciao.